et bienvenue dans ce 4e et dernier Quoi Lecture spécial horreur et thriller. Joyeux Halloween avec 2 jours d'avance, c'est n'importe quoi, surtout si on considère que là aujourd'hui on est le 5 octobre, donc c'est... Ouais, c'est n'importe quoi. C'est d'autant plus n'importe quoi que y a un des livres aujourd'hui qui n'est ni un thriller ni un roman d'horreur, mais on va y revenir, mais d'abord... Oh, mais d'abord, cher public, comme j'ai une magnifique histoire à te raconter. Car enfin, il est temps d'aborder le premier livre du club du coin lecture. Alors, je vous fais la grande histoire parce que ça tombe bien, j'ai pas 36 choses à raconter sur Rage de Stephen King, traduit par Evelyn Chatelain, et publié sous le pseudonyme Richard Bachman, j'en sais rien, en 77. À peu près au même moment qu'il publiait Le Fléau, souvent reconnu comme étant le meilleur roman de Stephen King. Je vous laisse appréhender la taille de la compétition que ça représente. Donc voilà, publié à peu près en même temps que Le Fléau, et Shining, qui est Shining. Mais le temps de parler du livre viendra, laissez-moi d'abord vous parler du club du coin lecture. On a déjà un peu parlé la semaine dernière. C'est un club auquel vous pouvez toutes et tous accéder en me soutenant sur Patreon, donc le lien dans la description toujours, c'est la contrepartie qui correspond au palier numéro 4, celui à 25 €, et ça vous permet de pouvoir suggérer une lecture pour le mois suivant. La lecture est tirée au sort et tous les membres du club du coin lecture peuvent, s'ils le désirent, lire le livre du mois et on échange nos opinions sur un salon dédié sur Discord. À l'heure où j'ai écrit ces mots, n'est-ce pas, je n'avais pas encore commencé la lecture d'octobre, mais c'est le cas là maintenant que j'enregistre la vidéo, et quand vous la regarderez donc dans longtemps là, je l'aurai fini depuis longtemps. Voilà, la vie est une indomptable course vers la mort. Bref, et donc, durant ce premier mois, c'est la proposition de Yumeka qui a été tirée au sort, et si vous avez la chance de suivre mes lives depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, ce nom vous dira quelque chose, puisque Pingu, Yumeka et Dix sont mes plus vieux modérateurs. Ils gèrent le Discord, ils gèrent... Enfin voilà, bref, très content que ça soit tombé sur Yumeka, d'autant qu'elle avait suggéré un Stephen King, et que vous le savez, je ne déteste pas un bon Stephen King. Alors, Yume nous explique son choix, j'insiste, mais ça vaut le coup, vous allez voir. Yume nous explique donc que c'est un livre qui l'a beaucoup marqué quand elle était jeune, que la fin est très surprenante, et que apparemment en plus il a été réédité récemment. Et autre petit morceau de contexte, parce que vous savez peut-être pas, j'ai été surpris que Yumeka suggère un livre pour le mois spécial Horror Thriller, parce que c'est l'une des personnes les plus douces que je connaisse. Je veux dire, elle sera en première ligne pour le mois spécial Coton et Animal de compagnie, donc voilà. Surpris, mais agréablement surpris. Et là, c'est le drame. Donc Rage n'a pas été réédité récemment, en fait, parce que Stephen King a lui-même interdit qu'on le publie, parce que ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui tue des gens à son école et qu'il y a eu 5 tueries aux États-Unis entre 88 et 97 où le tueur a prétendu s'être inspiré de Rage ou où le tueur possédait une copie de Rage sur lui ou dans son casier. Et du coup, c'est à la 5e tuerie que Stephen King a dit ouais, bon, c'est bon, republiez pas mon livre. Alors heureusement, Sao, l'un des membres du club du coin lecture, que je salue, a réussi à trouver une version lisible sur liseuse en ligne pour les autres membres du club. Personnellement, je préfère franchement de loin avoir une copie, mais Camille m'en a trouvé une d'occasion sur Vinted. Bref, ça c'est bien goupillé. Et donc, je me retrouve avec une proposition au potentiel de controverse assez énorme, suggérée par quelqu'un qui a horreur de la controverse, en tant que première lecture du club du coin lecture. Donc ça démarre plutôt pas mal, cette histoire. Par contre, j'aimerais pouvoir mettre autant de piment et d'intérêt dans mon retour sur Rage de Stephen King, que je prononce à l'américaine, hein, parce que si rage, moi ça m'évoque une rage dedans, et c'est pas le sujet. Donc ouais, voilà, l'histoire. Alors, on a affaire à ce bon vieux Charles Decker, un adolescent dont le père est une merde, et la mère très effacée. Un jour, il décide de tuer sa prof, et il retient toute sa classe en otage, et pour une histoire avec un pitch aussi explosif, aussi volatile, j'ai envie de dire, on pourrait penser qu'il se passerait plein de choses, surtout quand on compare aux autres livres de King que j'ai pu lire, parce que, comme beaucoup d'autres King, du coup, on a affaire à un huis clos, dont les personnages se révèlent petit à petit. Qu'est-ce que ça nous évoque? Ça nous évoque Shining, Mist, la brume, Misery, un peu les Langoliers aussi. On a cette énergie. Bon, ils sont enfermés, livrés à eux-mêmes. Qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer? Et là, c'est incroyable comme il ne se passe rien. Pas rien, vous vous en doutez bien. Un livre a été écrit tout de même. Mais
rien, pas grand-chose d'intéressant, quoi. Les ados discutent. Ils discutent. Alors, Charles est un espèce de maître d'orchestre et il invite tout le monde à parler, à livrer ses secrets, et on se rend compte que la vie des adolescents et adolescentes américaines est catastrophique à différents niveaux, et pour différentes raisons, ce qui n'est une surprise pour absolument personne. J'hésite un peu à vous parler de la fin, parce que, d'un côté, c'est le seul truc que je trouve à peu près digne d'intérêt dans le livre, et en même temps, pas vraiment. C'est-à-dire, je vois ce que King a essayé de faire. Il y a un semblant de retournement de situation, et je préfère en parler à demi-mot pour celles et ceux qui auraient envie de découvrir le livre. Et en même temps, j'y étais donc avec l'idée qu'il y avait un retournement de situation, si vous voulez, à la fin. Et ouais, je vais répéter ce que j'ai dit dans le club du coin lecture, du coup, sur le salon Discord. Je peux pas dire que j'ai été déçu parce que ça impliquerait que j'avais des attentes. J'ai été underwhelmed, ils disent en anglais, c'est-à-dire ça n'a pas atteint les attentes que j'avais pas, si vous voulez. Vous pouvez insérer le gif de Dewey ici. Est-ce que je le conseille ? Non. Non, pour aucune raison, je peux vous le conseiller. À ma connaissance, personne dans le club l'a vraiment apprécié, certains et certaines ne l'ont pas lu. Les adjectifs qui revenaient le plus souvent pour décrire le style de Stephen King, c'était cru et sale, pire que d'habitude si jamais vous posez la question. Moi, pour en avoir lu un petit nombre, ça m'a donné une sensation de Stephen King qui essaye pas, quoi, qui est... C'est-à-dire Stephen King en mode automatique. Non, puis en plus, il est hyper difficile à trouver, et donc ça vaut vraiment pas le coup de se casser le derche pour essayer de le trouver. Le seul argument qui me semble valoir de se donner du mal pour le lire ou de se le procurer, c'est si tu essaies de collectionner du Stephen King. Genre si tu binge-read tout Stephen King, là oui, là il va te le falloir, parce que tous les romans publiés sous le pseudo de Richard Bachman, je sais pas comment ça se prononce, ils sont pas tous mauvais. Il y a Marche ou crève, dont j'ai entendu beaucoup de bien, il y a Running Man, enfin voilà, ce serait dommage de faire l'impasse dessus juste parce qu'ils ont été publiés sous pseudonyme, mais vraiment quoi, à part cet argument-là, je le conseille à personne. Stephen King l'a fait retirer de la circulation parce qu'il a été impliqué dans des drames scolaires. C'est certainement l'argument le plus important, et franchement, il aurait pu le faire retirer juste parce que c'est une tâche dans sa bibliographie. Je suis dur, hein, mes propos sont durs, je sais. C'est juste que je suis déçu, quoi. Parce que pendant des années, c'est à ça que je faisais allusion la semaine dernière quand on parlait d'Agatha Christie, pendant des années, j'ai cru qu'il n'existait pas un seul mauvais livre de Stephen King. Si vous regardez, si ça fait longtemps que vous suivez le coin lecture, on était sur une série de 8 bons livres, dont 6 excellents. Il y avait Dr. Sleep et les Langoliers, qui étaient les plus faibles, si j'ose dire, mais sinon, Misery, Shining, L'Outsider, que j'ai trouvé très bon aussi, Mist, ou La Brume, Les Yeux du Dragon, que j'ai trouvé très bon aussi, Dolores Claiborne, tous excellents. Et là, donc, on a Rage, qui est même pas presque bon, quoi. Donc, merci Yumeka pour cette suggestion. Ça aurait été dommage de passer à côté, et je suis sûr que les propositions des membres du club, les autres, elles étaient toutes très mauvaises. Donc vraiment, c'est pas grave. Non, je la charrie pour rigoler. La pauvre, elle a même pas osé proposer une lecture pour ce mois-ci. Donc voilà, c'est sans rancune évidemment. C'est rigolo, au contraire, c'est rigolo que le club du coin lecture s'ouvre comme ça. Donc rien que pour ça, même pour l'anecdote, voilà, merci pour ça. Et si vous pensez pouvoir suggérer mieux, le lien du Patreon est dans la description. Vous êtes tous et toutes les bienvenus, évidemment. Parce qu'il y a Pseudo34 parmi les Patreons qui essayent de me faire lire Grey d'E.L. James. C'est 50 nuances de Grey vu par Christian Grey. Parce qu'il peut avoir un maximum de compétition, hein, voilà. Hein, s'il vous plaît. Et merci. Et on va terminer ce mois d'octobre. Hop là. On va terminer ce mois d'octobre avec Watership Down de Richard Adams dans cette merveilleuse édition, très belle édition de, je crois que c'est Richard Toussaint, je vais essayer de trouver le nom. Monsieur Toussaint, je sais pas d'où j'ai... Monsieur Toussaint l'ouverture, je sais pas d'où j'ai sorti Richard, pas Richard, Monsieur Toussaint. Donc Watership Down de Richard Adams, traduit par Pierre Clinqueur. Alors je sais ce que vous allez penser, ce livre n'est ni un thriller, ni un livre d'horreur, et c'est vrai. L'adaptation en film des années 70 est apparemment terrifiante, mais le livre, lui, n'a rien d'un livre d'horreur. En fait, c'est parce que, comme vous le savez, ou comme vous le savez pas, dans quel cas je vous l'apprends, il y a certains livres dans cette émission que je ne lis pas vraiment, pas à proprement parler. C'est Camille, ma chérie, qui lit l'histoire pendant que je donne son biberon du soir à bébé. C'est un truc qu'on fait depuis quelques mois, et il se trouve que les thrillers et les livres d'horreur sont moyennement adaptés à ce genre d'ambiance. Alors vous allez me dire qu'à son âge, de toute façon, elle comprend pas. D'un côté, sans doute oui. D'un autre côté, j'ai vraiment pas envie de lui mettre ce genre d'image dans la tête quand elle commencera à comprendre ce qu'on dit. Et comme j'ai aucune idée de quand ça va arriver, ou quand elle va commencer à comprendre ou faire des liens, enfin j'en sais rien, voilà. On lit des jolies petites histoires de lapin dans la chambre de bébé. C'est comme ça que ça se passe. D'autant que Watership Down n'est pas une jolie petite histoire de lapin, c'est une belle et grande histoire de lapin.
C'est l'histoire de Hazel, un jeune lapin qui vit tranquille pépouze dans sa garenne quand son petit frère, Fivir, ou Fever, je ne sais pas, a une prémonition, intuition. Son frère a une espèce de pouvoir de préscience comme ça, qui n'a rien à envier à un Stephen King, donc voilà, un peu horreur thriller quand même, quand on y pense. Donc, Fivir voit la garenne se faire ratiboiser et supplie leur chef d'évacuer la garenne immédiatement. On comprend que le danger qui menace cette garenne, c'est l'homme. Après, je vous rassure, comme le livre m'a rassuré, l'homme n'est pas la grosse menace du livre. C'est pas les gentils petits lapins contre la terrible et méchante humanité. Ah là là, comme nous sommes nuls à chier. Ah non, et là en l'occurrence, c'est bien l'homme pour cette fois-ci qui va ratiboiser la garenne pour en faire un McDo, je sais plus, bref. Évidemment, le chef ne le prend pas au sérieux, mais Hazel, lui, écoute son frère et ils partent en échappant de justesse à la Ourda, qui est l'espèce de garde militaire de la garenne. Parlant de garde militaire, là, faut probablement que j'explique, on est sur un anthropomorphisme des lapins qui déroute un peu au début. Je vais pas dire le contraire parce que moi, je m'attendais à un délire genre, peut-être La Fontaine. C'est des lapins, mais ils sont doués de raison, mais ils fonctionnent comme des lapins. Mais en rationalisant, vous voyez l'idée? Alors, oui, mais pas seulement, parce que ils ont tout un système de société, quoi, si vous voulez, en plus. Mais même là, pas seulement, parce que ils ont différents systèmes d'organisation politique en fonction des garennes. Et là encore, pas seulement, parce que ils ont des systèmes différents, ils ont tout un vocabulaire spécifique. Un peu à la Orange Mécanique, non, moins cryptique, plutôt à la Harry Potter, quoi, si vous voulez. Genre, si je vous parle de Moldu, de Porte-Loin, de Nifleur, voilà, vous voyez de quoi je parle, vocabulaire spécifique, à un univers spécifique. Là, c'est pareil, il y a Farfalle, Krixé, Raka, c'est du vocabulaire de lapin. Et là, encore, c'est toujours pas seulement parce qu'ils ont toute une mythologie avec une divinité principale, Krik, qui est le soleil, et différents héros avec à leur tête Shravilsha, un lapin rusé, dont il raconte en plus souvent les histoires. Ça c'est le genre de truc vraiment kiffant et qui approfondit vraiment le lore du livre de façon exponentielle. Parfois, Dents de Lion, l'un des lapins, va raconter une légende. Tu sais, l'histoire va se mettre sur pause, et Dents de Lion va raconter une légende de Shravilsha. C'est le genre de détail que j'ai trouvé vraiment très cool dans le livre. Un autre aspect que j'ai vraiment adoré, c'est que la menace est toujours réelle. C'est un sentiment qui m'a beaucoup rappelé le Seigneur des Anneaux d'une certaine façon. Tu sens que le danger est toujours là, et que la possibilité de mourir est très envisageable, à chaque instant, et pour tous les personnages. Quand ils quittent leur garenne, ils tombent sur différents endroits, un peu façon Walking Dead si vous voulez, avant de trouver leur terre promise, donc la fameuse colline de Watership Downs. Et à chaque endroit, tu sens qu'il y a un truc qui cloche. Et c'est des endroits avec des lapins, donc vraiment la menace vient même de leur propre espèce, et ça c'est chaud. La première garenne dans laquelle ils arrivent, Fivir sent bien que c'est la méga merde, et qu'ils doivent absolument pas rester. Alors que, apparemment, ils ont tout ce dont ils ont besoin, il y a tout le confort, ils peuvent manger à foison et tout, mais Fivir sent que c'est la méga merde. Sans spoiler, on spoilera demain sur Twitch au coin du feu, sur la chaîne LinksTS, vous savez comment ça marche, n'hésitez pas à nous rejoindre d'ailleurs, mais, donc sans spoiler là, il arrive un truc très grave à l'un des personnages principaux, et il faut ça pour qu'il se décide à repartir. Mais vous voyez, on a toujours cette sensation vraiment importante que personne n'est à l'abri, et quel que soit ton statut dans le récit. Parlant de trucs que je vais pas spoiler aujourd'hui, mais complètement spoiler demain sur Twitch, il faut qu'on parle du principal antagoniste de ce livre, qui nous est présenté très tard, Stachys. Parce que Hazel, Fivir et compagnie arrivent relativement tôt à Watership Down. C'est le but de leur parcours, si vous voulez, trouver ou créer une garenne viable, mais une fois qu'ils l'ont trouvé, les problèmes ne sont pas tous réglés, si vous voulez. Et ils sont notamment en conflit avec le lapin Stachys. Et c'est un très bon méchant. Si je vous en parle là, je pense que vous allez peut-être avoir du mal à vous figurer un lapin vraiment maléfique parce que c'est des lapins. C'est l'un des animaux les plus mignons qui existent. Dans un monde où pourtant on a les loutres et les pandarous, mais voilà. Mais Stachys vous changera l'idée de ce que peut ou ne pas être un lapin. En fait, je saurais à peine faire un parallèle. Je pense que j'ai pas assez de culture pour ça. Il correspond parfaitement à aucun des archétypes de vilains que je connaisse. C'est pas un Voldemort, c'est pas un Joker, c'est pas un Dark Vador. En fait, alors, c'est un tyran, c'est un dictateur militaire, mais c'est aussi un lapin qui est né avec une prédisposition à la violence. Et cette prédisposition, elle a été exacerbée par sa vie. Genre, s'il avait mis cette violence, tu vois, cette agressivité, au service du bien, ce serait un héros de guerre. D'ailleurs, j'adore la façon dont son peuple le traite, parce que ils le craignent, mais beaucoup l'adorent, à égale mesure. Donc il y a un côté grand Manitou aussi, enfin c'est vraiment un personnage fascinant. Avion. Toujours les avions.
Et d'ailleurs, ouais, il y en a des personnages fascinants dans ce livre. Il y a Hazel, donc, le héros, son petit frère Fenrir avec ses visions. Il y a Bigwig, dont je vous ai pas parlé encore, mais qui est absolument génial. C'est une espèce de gros dur au cœur tendre, toujours un lapin, super courageux. Le héros de son propre arc. Alors honnêtement, le livre est un peu épais, hein, voilà, on a mis plus d'1 mois à le finir, donc je me rappelle surtout de la fin. Mais ouais, voilà, Bigwig, un de mes personnages préférés du livre. Il y a une mouette qui parle avec un accent. Parce que les animaux peuvent parler entre eux en utilisant un genre de langage commun. Eux parler comme ça si vous voulez. Mais ils peuvent du coup communiquer avec leurs prédateurs. Shravé le chat manipule un chien. Hazel a l'occasion de parler avec un mulot qu'il sauve d'un faucon. Enfin, l'univers est ultra vivant et surtout, c'est une super belle histoire. Une belle histoire de courage, de loyauté, de persévérance. Je crois que c'est une lecture qui marche à tous les âges, parce que les thèmes qui sont explorés sont intemporels. Au départ, j'y allais vraiment en mode... ouais, bon, les petits lapins, c'est bien mignon, mais j'ai 34 ans. Donc, quand vous verrez cette vidéo, j'en aurai 35. Mais en fait, c'est pas une histoire de lapin. C'est pas une histoire de lapin, c'est l'histoire d'un peuple qui suit un oracle. C'est une exode où vont se révéler les héros, les conteurs de légendes, où la famille, l'amitié, le courage vont souder la communauté et leur permettre de survivre et d'affronter tous les dangers qui vont se présenter. Parce que, je répète, ils sont tout le temps en danger, tout le temps dans la merde. Ils sont chassés par des oiseaux, par des chats, par des chiens, des humains qui parfois ont des fusils quand ils doivent pas se méfier de leurs propres camarades lagomorphes. C'est l'ordre auquel appartiennent les lapins, les lagomorphes. Donc ouais, non, très belle découverte. J'ai franchement hâte de le relire à ma fille quand elle pourra le comprendre, parce que, comme je vous dis, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Et je suis content d'avoir eu l'occasion de vous en parler dans cette émission. Merci encore une fois à toutes et tous. On se quitte sur un petit récapitulatif des livres du mois. Dans mon ordre de recommandation, vous savez comment ça marche. Tout en bas, Autopsie de Patricia Cornwell. Où est-il là? Même les amateurs ont pas amaté, apparemment, si je me fie à ce que j'ai aperçu sur internet. Donc c'est pas le bouquin avec lequel il faut découvrir cette autrice. Ensuite, nous allons passer à Rage de Stephen King. Très chaudement recommandé par Yumeka, bien sûr. Non, je déconne. Même elle, avec le recul, elle a constaté que c'était plus une affaire de le bon livre au bon moment. D'ailleurs, ça fait jamais de mal de rappeler que je ne fais que donner mon opinion, ça dit rien sur la qualité du livre, et surtout, ça ne dit rien sur si vous allez connecter ou pas. D'ailleurs, je retiens ça pour la question de la semaine. Mais ouais, non, Rage, il est difficile à trouver, et c'est de loin le pire King que j'ai lu. Lisez-en d'autres, voilà, c'est ça mon avis. Ensuite, il est où? Il est là, La Nuit du Renard de Mary Higgins Clark. Très surpris de n'avoir pas aimé à ce point mon premier Mary Higgins Clark, mais la vie est ce qu'elle est, n'est-elle pas? On retentera sa chance avec un autre titre. À la 5e place, ici, Pip, La bouche pleine et l'air affable, non, l'esprit curieux et les yeux mauvais du docteur Sébastien Dufromentel. Si vous êtes déjà pas mal versé dans le milieu, je dis le milieu scientifique, surtout l'esprit scientifique, ça peut vous intéresser. 4e place, il est où? Pater Noster de Julia Richard. Là encore, on a un cas particulier où je ne le recommande pas beaucoup à tout le monde, mais je le recommande vraiment très très fort à une certaine partie de mon public. Genre, ce que j'ai dit il y a 2 semaines, je crois, les femmes de, j'ai envie de dire, plus de 30 ans, qui ont déjà l'impression d'avoir fait beaucoup de sacrifices sur leur identité pour pouvoir se couler dans le moule. Ça vous parlera bien plus qu'à moi. On attaque le podium avec Watership Down, une très jolie épopée lapinesque, une très belle histoire, on vient d'en parler. J'aurais tendance à la recommander particulièrement aux amateurs d'Epic Fantasy. Vraiment, on a beaucoup de marqueurs si vous voulez de l'Epic Fantasy. De la magie, des héros, des guerres remportées par la ruse au détriment de la force brute, plein de choses dans ce goût-là. Et c'est un beau duel au sommet que nous avons là. Ouais. Le fait que la faille soit dans les 1000 meilleures ventes Amazon et que, je vous rappelle, je l'ai acheté précisément parce qu'il était en tête des ventes à Leclerc, me fait le placer en 2e. Parce que c'est mon ordre de recommandation si vous voulez. Il est très 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 bon, je vous le recommande fort, mais c'est pas vraiment un livre qui a besoin de promotion. Alors, vous allez me dire, Poirot quitte la scène non plus. Dernier roman publié du vivant d'Agatha Christie, dernière enquête d'Hercule Poirot, mais écoutez, appréciez toute la louange que ça représente quand je dis que ce roman est digne de la dernière enquête d'Hercule Poirot. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Un remerciement particulier à mes Plectrions de niveau 3 et plus, Cédric Boulino, Myst, Bonjour, Général Murloc, Dr Growth, et le plus important des Plectrions, celui qu'il ne faut surtout pas oublier, Pseudo34. Je le charrie un peu parce qu'un jour, en live, il a dit « T'as oublié de me citer ?» Voilà. C'est une petite taquinerie, si ça l'emmerde, j'arrêterai. Je vous laisse avec la question de la semaine, comme toutes les semaines. Est-ce qu'il y a des œuvres découvertes grâce au coin lecture, genre ce que j'en ai dit vous a titillé, vous avez tenté la lecture, et vous vous êtes rendu compte
qu'on avait un avis très différent sur l'œuvre en question. Partagez votre expérience dans les commentaires, on se donne rendez-vous demain après-midi au coin du feu pour parler de Rage de Stephen King, de Watership Down, du Club du Coin Lecture, de Yumeka, on parle de ce que vous voulez. Et pour celles et ceux que je retrouve pas sur Twitch demain, je vous dis à la semaine prochaine ou à dans 15 jours, je ne sais pas, pour les Coin Lectures de novembre. Bonne lecture à toutes et à tous. Et je devrais finir avec ça, bonne lecture à toutes et à tous. Et à la prochaine tout le monde. Ciao!